Alors TP numéro 6. Donc le problème est le suivant, c'est de récupérer le nombre d'occurrences des lettres différentes d'un texte ou d'éléments différents d'une liste. Donc je vous laisse réfléchir. À vous de jouer. À tout à l'heure. Alors voilà ce que je vous propose. Donc la fonction qui va s'occuper de ça s'appelle la fonction occurrence. Donc le paramètre, évidemment, c'est un texte, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Ça pourra être donc une liste également. Ensuite, il va falloir retourner deux listes que j'appelle T1 et T2. Alors que contiendra T1 ? Eh bien T1 contiendra toutes les lettres différentes de T et T2 contiendra en fait les occurrences de chaque lettre. Ça veut dire que si j'ai A par exemple comme première lettre de T1, eh bien le premier élément de T2 c'est le nombre de fois où A apparaît dans T, etc. Alors comment on va faire ? Donc au début T1 et T2 ce sont deux listes vides et on retournera T1 et T2. Donc on va compléter au fur et à mesure T1 et T2. Alors pour cela on va parcourir T. Donc ici à la ligne 4, I c'est une variable qui parcourt les éléments de T. Donc que ce soit une liste ou une chaîne de caractères. Donc ici, si c'est une chaîne de caractères, I, eh bien la première fois sera le premier caractère de T. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, si ce caractère, je vais appeler le caractère courant, donc I c'est le caractère courant de T. Si ce caractère est déjà dans T1, eh bien dans ce cas-là, ce que l'on fait, on va mettre à jour la liste T2. C'est-à-dire qu'on va regarder dans T2 à l'endroit où se trouve déjà le nombre d'occurrences de cette lettre, on va ajouter 1. Et si cette lettre courante n'est pas dans T1, eh bien on l'ajoute à la fin de T1 et on ajoute 1 à T2, parce que ça fait la première occurrence de cette lettre. Alors le problème, c'est qu'il faudra avoir accès aux indices. Et ici, encore une fois, j'ai mis une variable OK, qui va intervenir après. On l'a déjà vu dans une autre vidéo. Alors j'explique les lignes à partir de la ligne 6. Donc déjà, I, c'est la lettre courante donc, de T. Ensuite, il faut savoir si cette lettre est dans T1. Alors pour cela, je vais parcourir T1. Alors, mais je vais parcourir T1 à partir de l'indice. Pourquoi à partir de l'indice ? Parce qu'il va falloir, dans le cas où I, la lettre courante, est déjà dans T1, il faut que j'ai accès à l'indice correspondant de T2, parce que je vais ajouter 1 à cette valeur-là du tableau T2. Il y a une occurrence en plus. Donc c'est pour ça, ici, j'ai mis for J in range len T1. Donc J, cette fois-ci, c'est une variable qui était un entier. Et donc si, effectivement, la lettre courante I se trouve, est égale, donc on rencontre en fait dans le tableau T1
on rencontre I, eh bien ce que l'on fait, on ajoute 1 au tableau T2 à l'endroit, à l'indice J. C'est-à-dire qu'on augmente d'1 l'occurrence correspondante de cette lettre. Et on met OK égale 1, puis après un break. Alors break, ça a pour vocation d'arrêter la boucle. Alors on pourrait mettre un while, c'est plus élégant de mettre un while, ça évite de mettre un break. Alors pourquoi on met OK égale 1? Parce que là on va faire la boucle, et ça va arrêter la boucle si on rencontre ici, une lettre de T1. Bien. Mais après, donc à la fin de cette boucle, s'il n'y a pas le OK, vous voyez, j'ajoute I dans T1 et j'ajoute 1 dans T2. Mais je le fais, hein, les lignes 12 et 13 doivent être exécutées uniquement si on n'a pas, rencontré déjà une lettre de T1. Donc c'est pour ça qu'au départ OK c'est 0, et ici j'ai mis OK égale 1 pour simplement indiquer qu'effectivement j'ai bien à un moment donné la lettre courante I se trouvait déjà dans T1. Ça c'est pour dire uniquement que c'était déjà dans T1. Et comme c'était déjà dans T1, je change la valeur de OK, et vous voyez, dans ce cas-là, OK prend la valeur 1, et dans ce cas-là, les lignes 12 et 13 ne s'exécutent pas. Bien. Et on fait comme ça pour toutes les lettres de T. Voilà, donc je vous laisse regarder le programme, enfin les instructions, et on va tester ici. Alors vous voyez, j'ai testé la fonction occurrence. Alors il faut faire des tests, de multiples tests, c'est toujours important de tester, avec en fait une chaîne de caractères, vous voyez, ici avec une liste de nombres. On va voir ce que cela donne. Alors comme ça retourne T1 et T2, quand je fais print, ça va afficher T1, alors T1,T2 c'est un tuple. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc ça affiche en fait un tuple, ici, T1,T2 étant un tuple, donc ça affiche un tuple, c'est pour ça que vous voyez des parenthèses. Ça c'est à la ligne 16 le premier appel de la fonction occurrence. Un tuple constitué de deux listes. La première liste, ce sont les caractères différents de la chaîne de caractères. Et ici, ce sont les occurrences correspondantes. Par exemple, 4, ici, vous voyez 4, ça correspond au nombre de fois où la lettre E apparaît. Donc on peut compter 1, 2, 3, 4, effectivement. Et dans le deuxième cas, le deuxième appel de la fonction occurrence à la ligne 17, eh bien encore une fois, ça renvoie à un tuple. Le premier élément du tuple, c'est la liste, donc de quoi? Des éléments différents de cette liste, c'est-à-dire des nombres différents, et ça donne les occurrences de ces nombres. Par exemple, le 3 ici, ça veut dire que 1 apparaît 3 fois dans la liste. Alors effectivement, 1, 2, 3. Donc ça pourrait être intéressant, je m'en servirai dans un autre programme. Retrouver comme ça le nombre d'occurrences d'une liste de nombres, des occurrences des nombres différents. Donc on pourrait tester avec d'autres valeurs du paramètre, c'est-à-dire d'autres arguments, pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors une variante, c'est trier en fait les lettres différentes et les occurrences correspondantes. C'est-à-dire je ne veux pas avoir comme tout à l'heure un tableau qui me donne des lettres dans l'ordre où on les a trouvées. Je veux qu'elles soient, en fait, je veux un tableau ordonné, que ce soit trié. Alors pour trier deux listes en même temps, c'est pas facile. Donc en fait, ce que j'ai fait, regardez à la ligne 14 par rapport à tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé un nouveau tableau, tab. Et dans tab, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir tab de tuples. Le premier tuple, ça va être T1 crochet 0, T2 crochet 0, etc. Donc du coup, je parcours avec les indices T1 et T2, et chaque fois, donc, je rajoute à tab le tuple T1 crochet I, T2 crochet I. Donc, et je retourne cette fois-ci le tableau tab. Donc tab, c'est une liste de tuples. Alors l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut trier. On peut trier ce tableau.
Hein. Donc quand on trie ce tableau, on va trier donc les tuples et on va trier en fonction par défaut en fonction du premier élément. Alors on pourrait trier avec le deuxième élément du tuple, donc il y a la possibilité de le faire si on voulait. Et donc vous voyez, j'ai mis ici sort, j'ai trié. Et dans le deuxième cas, j'ai pas trié. Hein. Donc on va voir ce que ça donne ici. Voilà. Donc vous voyez, ça me donne bien les lettres par ordre alphabétique et les occurrences correspondantes. Bon, on a déjà vu, par exemple, que E apparaît 4 fois. Donc, vous voyez, ça c'est en ayant trié l'ordre de l'appel de la fonction occurrence à la ligne 19. Alors là, ici, on peut encore trier, si vous voulez, on va faire un tri, de façon que ça soit... Voilà, on trie. Donc c'est la fonction sorted qui permet de trier. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors c'est mieux parce qu'effectivement j'ai ici 1, 3, 4, 6. Ce sont donc les entiers différents qui sont dans le tableau ici. Et j'ai les occurrences correspondantes. Alors c'est plus, on va dire, plus agréable que ça soit trié. Mais bon, ça fait appel, ce que je ne voulais pas vraiment, ça fait appel en fait à des méthodes, qui est la méthode sorted, qui trie en fait ici une liste. Ici c'est une liste, donc je répète, une liste de tuples. Et ça trie en fonction du premier élément du tuple.